C'est parti pour le débat de la semaine avec Ouken. T'es neutre ou tu vas le démarrer? Non, je suis arbitre ce soir. Non, il n'y a pas de... On va pas faire un 2 contre 1 quand même. Il n'y a pas de Garp et Sengoku contre Shiki. Non. Moi, je fais que des 1 contre 1 comme Garp et Shinjao. Garp et Don Shinjao. Ok, Allô? carré. Ouais, comment vas-tu, Ouken? Ouais, bonsoir, ça va et toi? Ça va très très bien. Dans le chat, pour ceux, je pense que vous le connaissez maintenant, mais bon, pour les quelques personnes qui ne le connaissent pas, voici Ouken, le master des débats OP, l'homme qui est sans pitié avec les pro-Miro, avec les pro-Mihawk et avec les anti-Yonko. Voilà, je vous le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Pendant que moi je vais ajouter... hop, est-ce que tu peux un petit peu nous faire une petite introduction quant à la petite histoire, l'historique, le passif qu'il y a entre toi et ton adversaire du soir, le temps que je l'ajoute? Bah, je vais pas dire son prénom, il va dire son prénom tout seul, il va dire son nom tout seul. Mais cette personne, en fait, c'était, comme qui dirait, un ancien soldat à moi, un général sucré, comme Big Mom les appelle. C'est un général sucré, il a dit. C'était un de mes plus fidèles généraux sucrés. Dans l'équilibre, dans les hiérarchies, c'était quoi? C'était snack, c'était cracker, c'était quoi? Ah, c'était l'équivalent d'un cracker ou d'un smoothie. Ok, ok. Je vais pas dire Katakuri, mais ouais, au moins un smoothie ou un cracker. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai mené énormément de batailles, avec qui je suis arrivé au sommet, et qui malheureusement, lorsqu'il a fallu découvrir le One Piece, bah là il m'a lâché. Il a retourné sa veste. Donc il ne pourra Pourquoi pas rire. Il ne pourra pas rire devant le One Piece du coup. Hein. Non, Ouais. non, malheureusement là on va pas rigoler. Alors pourquoi il a retourné sa veste, ça, aucune idée. Aucune idée. Mais en tout cas, voilà, le but ce soir, c'est... je vois ça un peu comme une guerre sainte. Et le but, ça va être de purifier cette personne pour qu'elle puisse ravoir les idées claires. Bon. Bah écoutez, le ton est donné ce soir. Alors moi, je serai un petit peu l'arbitre. Je vais tenter, comme à mon habitude, j'ai déjà arbitré pas mal de petits débats. Je tenterai d'être le plus neutre possible. Et on va essayer de démêler le vrai du faux. Et puis, bien, comme d'habitude, voilà, je titillerai un petit peu les deux camps pour voir un petit peu, pour les pousser dans leur dernier retranchement. C'est le mec qui exagère, mais voilà, ça va être pas mal du tout. J'attends juste qu'il accepte la demande. Et hop, guerre sainte. Seven Deadly Sins. C'est une guerre sainte, il veut purifier l'adversaire. Tu sais un petit peu de quel sujet vous voulez parler? Alors oui, il va y avoir donc le fameux Akainu vs Queen. Mais surtout, enfin ça c'est surtout lui qui va en parler. Il y aura aussi certainement Garp contre Burgess. Mais surtout, le plus important, le fait qu'ils mettent les amiraux au-dessus des YC1 aujourd'hui. Comment vas-tu, Shisui? Ça va et toi? Très très bien. Très très heureux Ouais, de t'avoir parmi nous pour cette guerre sainte, la guerre des 3000 ans. De OP, hein, du coup, pas de Natsu Taizai pour cette fois. Ça va être incroyable. Je sais que tu es un grand fan de Jose, Shisui, si je ne me trompe pas. Ouais, oui. Voilà, et bon, bah écoutez, on a un petit peu parlé du passif qu'il y avait entre vous deux. Je vous propose de démarrer directement le main event par, du coup, Shisui, petite question, ce sera un petit peu le fil conducteur, enfin, on va démarrer avec ça en guise d'intro. À la base, tu étais persuadé que les commandants et les amiraux étaient plus ou moins équivalents, et entre-temps, il y a eu, en gros, tu as un peu changé d'avis. Est-ce que tu peux nous en dire plus, et nous dire pourquoi... En gros, pourquoi cette évolution à ce niveau-là? Et après, du coup, vous pourrez changer. Ok. Déjà, j'aimerais commencer. Ken, au début, il a dit n'importe quoi, mais bon. Avant, je mettais les amiraux équivalents aux premiers commandants comme King, Marco et Katakuri. Et actuellement, je les mets un peu au-dessus. Actuellement, je mets les amiraux un peu au-dessus, notamment à cause de Akainu à Marineford. Et voilà. Mais du coup, avant, t'avais pas lu Marineford, c'est ça? Si, j'ai lu. Ah, ok. Alors, tu viens de le lire là maintenant ou tu l'avais déjà lu Mais tu je l'avais pense déjà lu avant? pense que c'est toi qui devrais relire Marineford. Non, mais c'est juste une question parce que t'as dit que tu mettais les amiraux équivalents à King, Katakuri, Marco, et que maintenant, à cause d'Akainu, tu les mets au-dessus. Mais justement, j'arrive pas à comprendre À, pourquoi. à force de relire et de débattre avec des gens, ben voilà. Ok, en gros, t'as perdu, et après, tu t'es... Bah Non, écoute, si tu perds ce sort, tu vas peut-être changer d'avis. j'ai pas perdu, mais on verra. Ok.
Ok, bon, ça démarre fort. Bon, je vous avais prévenu que c'était un main event. Bon, les deux sont préparés, en tout cas les deux sont chauds. Donc, on va pouvoir démarrer directement. Bon, on est un petit peu, voilà, c'est parfait, tout est carré dès le début. Du coup, Shisui, quand tu dis que c'est par rapport à Akainu, j'imagine que pour toi, Akainu égale les autres amiraux. Sinon, bah, tu peux nous dire pourquoi. Et quand tu dis Akainu Marineford, est-ce que tu peux un petit peu développer, c'est-à-dire? Ouais, de base, je mets les amiraux du même niveau, entre ellipses, bien sûr. Et en fait, tout ça commence... Enfin, est-ce que j'explique pourquoi on devrait débattre, moi et Uken? Oui, 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 vas-y, pas de problème. Tout a commencé avec un tweet d'Uken qui dit que Queen combat des jours contre Akainu. Du coup, moi, j'ai répondu. Et tout est parti de Queen. Lui, il est partisan de Queen égal à Akainu. Moi, je pense que non. Et c'est ça le débat. Mais donc, du coup, c'est entre-temps que tu as changé d'avis, parce que toi, à la base, tu disais que le rapport de force entre Akainu et Queen, c'était quoi? Akainu, de base, pour toi, il le fumait? Ou est-ce que tu as déjà évolué à ce niveau-là? De base, moi, je pense qu'Akainu est plus fort. Je disais que Akainu était égal à King, mais actuellement, je pense que Akainu est plus fort. Ok. Mais pas de beaucoup. Ok, Uken, tu veux d'abord rebondir ou il développe d'abord par rapport à Akainu? Non, bah, je peux rebondir Vas-y, vite ouais. fait. En fait, parce que toi, je dis que le combat dure des jours et tout. En fait, faut que je m'explique sur ça. Il y a une petite nuance. Tu m'as posé la question, tu m'as dit, en fait, parce que pour toi, Akainu est bien plus fort que Queen. Donc, comme tu penses ça, tu m'as posé la question, tu m'as dit, donc pour toi, tu penses vraiment que le combat entre Queen et entre Akainu peut durer des jours comme avec Aokiji? Moi, je t'ai répondu oui. Alors, je ne te dis pas que s'ils se battent, ça va durer des jours. Je te dis que de toute façon, que ça dure 5 jours, que ça dure 2 heures, que ça dure une nuit, le combat sera serré quoi qu'il arrive. Moi, je suis pas en train de te dire que forcément, s'ils se battent, ça va durer des jours. Et en plus de ça, que ça soit des jours ou pas, ça change rien et ça ne veut rien dire. Regarde, si je me trompe pas, le combat de Cracker contre Luffy a duré plus longtemps que le combat de Luffy contre Katakuri. C'est juste pour te dire qu'en fait, si je me trompe pas, hein, normalement, ça a duré plus longtemps. C'est juste pour te dire qu'en fait, le temps dont dure un combat, ça veut pas forcément dire que le combat était plus serré ou pas. Maintenant, l'auteur, il nous a bien mis 10 jours pour montrer que vraiment c'était du même niveau. Et c'est le combat le plus long qu'on a eu dans One Piece, mis à part les deux géants, mais ça je les compte pas. Mais c'est le combat entre deux persos qu'on a eu le plus long dans One Piece, les 10 jours. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, c'est pas parce que le combat il dure 2 heures que le combat n'est pas serré. Non, en fait, de base, c'était pas ça. C'était toi, t'as dit Zoro et Sanji, ça dure des jours, comme Queen Akainu. Mais toi, t'as fait un parallèle avec Cracker Katakuri. Le problème, c'est que Cracker nous dit que Luffy faisait que de fuir, alors que contre Katakuri, il a fui à un certain moment, mais c'était que du 1v1. Non mais attends, qu'il fasse que fuir ou pas, on s'en fiche. T'as pas les détails de ce qui s'est passé pendant les 10 jours avec Akainu. Tu vois ce que je veux dire? Qui fuit ou qui fuit pas, ça fait partie du combat. Il fuit parce qu'il doit se reposer, parce qu'il doit recharger son haki, parce que voilà, donc ça fait partie du combat. C'est comme le combat contre, comment on appelle ça, contre Doflamingo. Contre Doflamingo, à un moment, il a fui, il s'est reposé parce qu'il devait recharger son haki. Ça compte dans le combat. C'est à ce moment-là, Doflamingo aurait pu en profiter. Donc ça fait partie du combat. Qui fuit ou qui fuit pas, c'est pas un argument valable. Ok, du coup on commence. Ok, ouais, du coup on va pouvoir démarrer. Bon, il y avait un petit... voilà, vous vous êtes expliqué par rapport à Queen. Maintenant, dis-nous un petit peu, je veux savoir le rapport de force réel qu'il y a pour toi entre Akainu et Queen, et du coup Akainu et tous les autres seconds Jonko, parce que pour toi, un second est déjà de base bien plus fort que Queen. Si je comprends bien, si je me trompe, tu me corriges. Donc du coup, voilà, deux questions, Akainu, Queen, et Akainu, les autres commandants. Et pourquoi? Ok, donc j'explique pourquoi Akainu est plus fort que Queen. Tout à fait, et que les seconds Jonko. Et à quel point il est plus fort? Déjà, je mets Akainu, on va dire, en pré-ellipse. Un peu en dessous d'un Relivieux, mais plus fort qu'un premier commandant comme Marco. Pourquoi je le mets plus fort qu'un Queen? Déjà, de par ce qu'il a fait à Marineford, sa prestance, son palmarès, et de par toutes les capacités qu'il a, il a littéralement tout de plus que Queen, niveau Haki, niveau fruit du démon. Après, Akainu n'a pas les trucs de Germa ou trucs robotiques. Je parle juste de fruit du démon et Haki. Et voilà, juste son palmarès et ses facultés. Et à quel point Akainu est-il plus fort que Queen ou qu'un commandant? Parce qu'il est bien plus voilà, fort. voilà. Si c'est un combat, genre le one shot, c'est un combat. Moi, je parle pas en logif, midif et tout. Non, avec tes mots. Ouais. En fait, Queen tient tête, mais Akainu il gagne. En fait, si tu veux, c'est comme, comme je t'ai dit, Akainu il se rapproche d'un Relivieux. Et je peux pas vraiment dire de différence, mais Akainu il est plus fort. Il n'y a pas de débat. Ok, bon bah du coup, Ken, je te laisse un petit peu rebondir. Ok. Déjà, tu commences déjà à te perdre et je vais te le prouver. Déjà, tu me dis pré-ellipse,
tu me dis que Akainu est quasiment au niveau de Rayleigh vieux. Donc déjà, ça veut dire que pré-ellipse, t'es en train de me dire que Akainu est plus fort que les autres amiraux. Non. Bah, donc du coup, pour Kizaru, on fait comment? Kizaru, il est aussi quasiment au niveau d'un Rayleigh vieux? J'ai dit Kizaru et Akainu est légèrement inférieur à un Rayleigh vieux, tout comme Kizaru et Aokiji. Ok, donc les trois, tu les mets au même niveau. Ouais. Ok. Bah, du coup, les trois amiraux, tu les mets au même niveau. Tu me parles de la prestation de Akainu. Sauf que les deux autres n'ont pas fait cette prestation-là. Donc du coup, tu peux pas te baser juste sur la prestation d'Akainu pour dire il est trop fort, il est plus fort que ci, il est plus fort que ça. Bien sûr que ça compte. Maintenant, tu sais très bien que quand tu es un boss d'arc, tu te montres forcément plus que les autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Akainu par rapport aux autres amiraux. Mais pourtant, tu es d'accord, et je suis d'accord aussi pour dire que les trois amiraux avaient le même niveau à Marineford. Maintenant, tu m'as dit quelque chose de bizarre. Tu m'as dit Akainu est plus fort à Marineford que les seconds Yonko. Pourtant, ça a bien été dit et ça a été montré aussi que Marco a fait jeu égal avec eux. Donc du coup, comment on fait? Juste là, comment on fait? Juste Ok, ça a été dit où ça? Tu sais très bien où ça a été dit. Non, mais dis-le-moi pour savoir. Tu sais très bien dans quel databook ça a été dit. Quel databook le dit? On parle du même databook qui dit que Rayleigh n'a rien perdu de sa force. Alors attends, donc tu es en train de me dire qu'on prend pas en compte ce databook-là, c'est ça? On le prend pas en compte parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Quelles sont les erreurs dedans? Si tu le prends en compte, tu prends aussi le compte qui dit que Rayleigh n'a rien perdu en force. Mais quand on dit que Rayleigh n'avait rien perdu en force, on parle en termes de quoi? En force? Mais c'est quoi la force? C'est la force, là. Je sais pas. Là. Mais en termes de force, mais attends, en termes d'endurance, ok, Rayleigh a perdu. En termes de force, en tout cas, moi, comment je le vois nager, comment je vois sa maîtrise du haki, tout ça, alors forcément, c'est pas le Rayleigh Prime, mais si ça nous dit que Rayleigh n'a rien perdu de sa force, c'est qu'il a rien perdu de sa force, c'est tout. Non, parce que lui-même, il le dit quand il parle avec la femme, il dit que il dit qu'actuellement, il peut pas battre le Teach actuel. Oui, quand il parle avec l'ancienne impératrice, là. Non, mais ce que je te dis, c'est qu'il y a forcément des facultés de Rayleigh qui a baissé. La vieillesse, ça a un impact. Et c'est pas le seul qui le dit dans l'œuvre. Dans l'œuvre, il y a d'autres personnes aussi qui disent que la vieillesse, ça a un impact. Maintenant, donc... quand on te dit Rayleigh n'a rien perdu de sa force, faut pas non plus prendre la phrase au pied de la lettre. C'est quand tu vois Rayleigh, quand tu le vois pour la première fois, je crois, il revient de Campbell à la nage. Quand on dit, si on te dit, il n'a rien perdu de sa force, mais c'est normal, tu y crois. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours le Rayleigh. C'est quand Barbenheur a vu Rayleigh, il a dit Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres, tu vois, il a eu peur. C'est toujours le Rayleigh qu'on connaît, entre guillemets. Maintenant, oui, s'il se bat, il n'aura pas les mêmes capacités qu'il avait avant, mais voilà, ça reste Rayleigh. En tout cas, si c'est juste ça qui te fait dire qu'on ne peut pas prendre le databook en compte, pour moi, moi, je le prends en compte. Ça dit que Marco a fait jeu égal avec les amiraux et de toute façon, on l'a vu. On a vu Marco contre Kizaru. Qui a pu prendre l'avantage entre les deux? Personne. T'es d'accord avec moi? Ouais, ça a duré littéralement un chapitre, même pas. Non mais attends, la guerre est remplie de off-screen. La guerre est remplie de off-screen en termes de temporalité. Tu sais pas si ça dure 10 minutes, si ça dure 15 minutes, si ça dure 5 secondes. En tout cas, il y a eu un affrontement entre les deux et personne n'a pris l'avantage. Le seul moment où Kizaru prend l'avantage, c'est quand Marco se retourne. Mais pourtant, t'es en train de me dire que les amiraux sont tous du même niveau, donc que Kizaru est plus fort que Marco. Mais c'est quoi l'équilibre en fait? Ok, déjà, je vais te répondre. Déjà, j'ai jamais dit que Kizaru, il faut être Marco. Marco lui donne un combat énorme, mais Kizaru, il gagne. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que tu veux évaluer la puissance de Kizaru et Marco en moins d'un chapitre. Un combat qui dure même pas un chapitre. C'est ça, en fait, qui est bizarre. Non, moi j'évalue pas la force de Marco et de Kizaru comme ça. Moi j'évalue la force de Marco et de Kizaru de par ce qui nous a été montré. Donc oui, ça je le prends en compte, mais je prends pas que ça en compte. Je prends aussi l'équilibre des puissances en compte. Dans ces cas-là, pour toi, un équipage Yonko, il se fait écraser par la marine alors. Ok, mais le problème c'est qu'il y a aucune personne qui peut vaincre un amiral, hormis le Yonko. Ouais, mais le problème c'est que là, tu es en train de dériver. De base, on parle de Rayleigh et du databook. Comme je te l'ai dit, on nous dit qu'il a rien perdu en force. Est-ce que pour toi, il a perdu en force ou pas? Juste pour savoir. Non, mais attends, je me suis expliqué pendant 10 minutes. Soit t'es sourd, soit tu fais exprès. Je me suis expliqué pendant 10 minutes sur le sujet. Donc non, tu vas pas changer de sujet. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un équipage Yonko, il se fait écraser par la marine. Qui a dit ça? Bah, selon ta logique, il n'y a aucun commandant qui peut vaincre un amiral. Parce que regarde, tu me dis Akainu, alors tu m'as dit les trois amiraux sont du même niveau. Donc Akainu est plus fort que Marco, tout ça. T'es d'accord avec moi? Joz est légèrement en dessous de Marco, mais il n'y a pas un monde d'écart. Mais ça fait quand même un autre écart en plus
vis-à-vis d'un amiral. Et après, Vista, j'en parle même pas. Et les autres, j'en parle même pas non plus. Donc pour toi, un équipage Yonko, s'il vient à Marineford, hormis le Yonko, ils se font écraser. Il n'y a pas que le Yonko, il y a aussi le Yonko. Et toi aussi, dans ta logique, l'équipage Yonko gagne contre la marine, dans ta logique à toi. Non, dans ma logique, non, c'est jeu égal. Bon, attendez, Moi, je prends si tu veux, une petite pause vite fait. Je vais en profiter pour passer à un sujet qui est très lié. Shisui, d'abord toi, après Uken. C'est quoi pour toi, concrètement, l'équilibre des forces dans OP?